Vas-y. Alors, dernièrement, il a la fontaine de Neptune. Alors, elle est dans le style rococo. L'ouverture des cintres est de 15,30 mètres et leur hauteur est de 10,40 mètres carrés. En 1750, un projet de 2 fontaines présenté par Guibal à Stanislas. Celui-ci étant jugé trop cher, il est décidé de les réaliser en plomb plutôt qu'en bronze. Les 2 fontaines ont été supprimées en 1771 pour ouvrir un accès à la pépinière. De l'autre côté, la fontaine Neptune présente une statue du dieu grandissant et surplombant des enfants à cheval sur des dauphins. La fontaine encadre 2 autres fontaines. Dans la petite de gauche, on voit un enfant qui pleure. Il avait à l'époque une écrevisse qui lui pinçait le doigt. Celle-ci a disparu aujourd'hui. Les grilles et fontaines ont été les premiers éléments de la place au monument historique le 12 juillet 1886. Il est situé sur le côté nord de la place, en face de la terre carrière et en face de l'hôtel de ville. Il est construit sur l'emplacement de l'ancienne porte royale construite par Louis XIV. Celle-ci est détruite en 1752 par Stanislas et les travaux de l'arc se déroulent de 1753 à 1755. Les bâtiments qui ceinturent la place ont tous été créés par Emmanuel Héré. On trouve l'hôtel de ville, c'est le plus grand des bâtiments, longueur de 98 mètres. Il occupe tous les côtés sud de la place. Également nommé Palais Stanislas, il sert de mairie depuis sa construction. Il a été construit de 1752 à 1755 à la place des hôtels de Gerbévillers et de Juvrecourt qui durent être détruits. Puis l'hôtel de Rouergue, un hôtel particulier voisin, a été démoli en 1890 pour lui permettre de s'agrandir. Situé au numéro 3 de la place, près de la fontaine Apollon, on y trouve aujourd'hui le musée des Beaux-Arts de Nancy. Le pavillon accueillait à l'époque de Stanislas le collège de médecine et de chirurgie. Puis il hébergea le théâtre de la Comédie, construit en 1758 et qui fut totalement détruit par un incendie dans la nuit du 4 au 5 octobre 1906. Il a ensuite accueilli le musée des Beaux-Arts à partir de 1793. Le bâtiment actuel a été inauguré le 5 février 1900 de la place Stanislas. Le pavillon situé près de la fontaine d'Amphitrite abrite l'Opéra national de Lorraine, qui est derrière moi. Il a été dressé en 1753 par Jean-François de Laborde. Autrefois, l'hôtel des Fermes, il a été vendu comme bien national en 1798.